Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 55. Les sophistes, qui sont à l'origine du mot sophisme, étaient des penseurs de la Grèce antique qui développaient la rhétorique dans le but principal de persuader un auditoire, bien souvent au mépris de la vérité elle-même. Ils s'autoproclamaient des orienteurs de pensée, en prenant le fait que c'était dans l'intérêt du peuple, toujours de manière bienveillante. Mais bon, en d'autres termes, c'était des manipulateurs, qui tenaient des discours pensés dans le but de convaincre, même en utilisant des mensonges bien enrobés et déguisés. Un sophisme, c'est un raisonnement fallacieux, malgré une apparence de vérité qui est délibérément conçue pour tromper ou faire illusion. On ne parle pas de sophisme s'il est utilisé involontairement. L'intention fait partie intégrante de la démarche. Présenté comme une démonstration rigoureuse et logique, un sophisme est en réalité faux car incomplet ou ambigu. Il est en général constitué d'une ou plusieurs prémices vraies ou prétendues vraies, agencées dans un raisonnement séduisant mais erroné qui ne respecte pas les règles de la logique. Tout ce qui est rare est cher. Une voiture bon marché est rare, donc une voiture bon marché est chère. Un feignant ne travaille pas. Un chômeur ne travaille pas, donc un chômeur est un feignant. La plupart des préjugés sont tirés par des sophismes, des raisonnements trop succincts qui entraînent pourtant de fortes répercussions. Sans doute, bon nombre d'entre eux ont été, à l'origine, de faux raisonnements. Mais bon, maintenant, la plupart de ceux qui y croient en ignorent l'origine. Tous ceux qui redoutent le nombre 13, par exemple, savent-ils que ce nombre n'est devenu redoutable qu'à la suite du dernier repas de Jésus avec ses disciples? La force d'un préjugé ne lui vient pas de ses prémices, dont il a été autrefois la conclusion. Elle lui vient du sentiment et de l'habitude. Et c'est pourquoi un préjugé survit souvent à sa réfutation. La logique peut avoir raison d'un simple sophisme, et pourtant elle devient très vite inefficace face à un préjugé implanté. Il y a eu un vol. Le voleur est un arabe. Donc les arabes sont des voleurs. Malgré le fait que l'on peut prouver que l'on est tous différents, de par notre histoire, notre parcours, nos expériences, notre génétique, etc. Certes, on peut voir plus ou moins de similarités, mais même deux sœurs ou frères jumeaux ne sont jamais vraiment identiques. Et donc on comprend bien qu'à partir de là, la comparaison globalisée est impossible. Le racisme, malgré des racines qui peuvent paraître fragiles, continue quand même de perdurer. Cela nous rappelle qu'une bonne chose, c'est d'apprendre du passé, et pour ce faire, il faut savoir prendre du recul et analyser pour capitaliser, dans un premier temps, mais surtout éviter de prendre les choses comme acquises. Je pense notamment à deux œuvres de science-fiction qui peuvent un peu illustrer cette idée. Tout d'abord, un manga qui s'appelle Dr Stone, où l'ensemble de la population mondiale se retrouve pétrifiée. Le personnage principal arrive alors à se libérer après 3700 années. La nature a alors repris le dessus sur tout le paysage. Pour se repérer, il utilise l'étoile du berger pour se diriger vers le nord. Sauf que le temps et les changements ont fait que l'axe de rotation de la Terre a bougé, et donc ce réflexe qui paraît évident n'est plus véridique. Dans un tout autre registre, j'essaye actuellement de me mettre un peu à la lecture, et je lis notamment 1984 de George Orwell, dans lequel on se retrouve dans une société totalitaire où le régime en place maîtrise l'ensemble des informations. Une des pratiques est notamment de modifier à tout instant n'importe quelle documentation, archive, compte-rendu de discours ou autre. L'information est en fait réécrite en fonction de ce que l'on veut dire à ce jour. Il n'y a alors plus aucune preuve et le passé finit toujours par être effacé, la mémoire avec. Tout cela pour dire qu'il est important d'apprendre du passé, mais qu'il est également capital de ne pas prendre une action passée comme une vraie pour l'ensemble de l'avenir et savoir à tout moment la remettre en question. Ça marche dans beaucoup de domaines, dans les relations humaines notamment. Ce qui a marché dans une relation ne marchera pas forcément dans la suivante, et inversement. Prends le temps de voir si les apparences sont trompeuses, et même si ce ne sont pas nos interprétations qui sont à côté de la plaque. Et toi, vis-tu avec des a priori qui régissent tes choix, ou vis-tu plutôt avec un œil neuf même au regard du passé ?